Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire a publié ce dimanche 14 octobre les premiers résultats provisoires des élections locales du 13 octobre. Des premières tendances qui ont engendré un climat post-électoral tendu avec déjà 2 pertes en vie humaine. François Compaoré conteste son extradition demandée par le Burkina Faso. Le frère cadet de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré porte plainte pour faux et usage de faux criminels devant la justice française dans l'affaire du journaliste Norbert Zongo assassiné en 1998. Et l'Éthiopie ambitionne de devenir un hub de l'industrie textile en Afrique en augmentant sa production de coton. Le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique veut améliorer sa culture d'or blanc de manière à devenir exportateur de ce produit d'ici 15 ans. Mais tout d'abord, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire tient ce lundi 15 octobre son 6e congrès extraordinaire à Daoukro. Une rencontre qui intervient au lendemain des élections locales du 13 octobre, alors que les premières tendances sont tombées ce dimanche, laissant entrevoir un maintien du PDCI. Rappelons que le plus vieux parti de Côte d'Ivoire connaît des dissensions internes, avec notamment une partie de ses cadres restés au sein du parti unifié RHDP malgré la rupture consommée. La rencontre de ce lundi permettra notamment de décider du maintien ou non au sein du PDCI des cadres élus aux élections locales sous la bannière du RHDP. Toujours en Côte d'Ivoire, les résultats provisoires des élections locales ont commencé à être publiés. Si le fair-play reste de mise dans certaines régions, d'autres sont soumises à de vives tensions à cause de ces premières tendances qui ont déjà engendré 2 pertes en vie humaine. Reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. Les candidats du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix sortent provisoirement vainqueurs des élections locales du 13 octobre 2018 dans le Ourodougou, au nord-ouest du pays. La Sénat Diomandé obtient 38,24% au municipal et Boakifana 44,04% au régional selon la commission électorale locale. Nous sommes allés dans une compétition très serrée et la lutte n'a pas été facile. Donc naturellement, quand on sort victorieux d'une telle épreuve, on a des raisons d'être satisfait. Je crois que ça va être un conseil assez pluriel et chacun apportera son idée et puis nous allons bâtir notre ville. C'est le développement qui nous intéresse tous. Des résultats provisoires immédiatement contestés par leurs concurrents Mamadou Diomandé et Idrissa Bakayoko qui obtiennent 43,59% au régional et 37,70% au municipal. Nous avons constaté beaucoup d'irrégularités, des irrégularités criades qui frôlent le hold-up. À la préfecture, le tableau d'affichage marque des scores et à un moment, le score change. Certains électeurs ont manifesté leur mécontentement suite à l'affichage des résultats provisoires des élections municipales et régionales. Les appels au calme se multiplient. Le taux de participation quant à lui de la région au niveau des municipales s'élève à 57,53% et au régional à 45,90%. Nouveau rebondissement dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998. François Compaoré, le frère cadet de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, a déposé une plainte pour faux et usage de faux criminels devant la justice française. Il conteste la procédure d'extradition lancée à son encontre par la justice burkinabé qui le soupçonne d'être impliqué dans l'assassinat du journaliste. Alors que la justice française devrait se prononcer le 5 décembre 2018 sur la requête d'extradition formulée par la justice burkinabé qui souhaite l'interroger sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, François Compaoré dépose une plainte à Paris pour contester la procédure. Une plainte pour faux et usage de faux criminels, estimant que le doyen des juges d'instruction de Ouagadougou a rajouté des éléments à charge dans le dossier d'extradition transmis aux autorités françaises. Nous nous étonnons que ce soit M. François Compaoré lui-même qui, curieusement, se retourne vers la justice de son pays, alors même qu'il en a l'occasion depuis fort longtemps de se présenter librement
pour se défendre, parce qu'une inculpation ne veut pas dire une condamnation. Selon le communiqué des avocats du frère cadet de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, cet ajout reproché au juge d'instruction ne peut être le résultat d'une simple erreur matérielle, mais caractérise bien une intention frauduleuse. De toutes les façons, en droit, les exceptions sont soulevées, ce que nous disons in limine litis, c'est-à-dire avant, mais pas après. Après que le débat se soit mené, qu'on ait mis l'affaire en délibéré, il revient après un coup pour dire oui, mais une pièce qui était fausse là. C'est ça le ridicule. En rappel, François Compaoré avait été arrêté à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à Paris fin octobre 2017 en vertu d'un mandat d'arrêt émis le 5 mai de la même année. Il avait été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. La justice burkinabé réclame depuis lors son extradition. Un reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Également dans l'actualité en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a procédé ce dimanche 14 octobre aux premières restitutions des terres appartenant à l'État dans la région du Ouazulu, Natal, dans le sud du pays. Pour rappel, depuis son arrivée au pouvoir en février 2018, Cyril Ramaphosa avait promis d'exproprier les terres sans compensation de certains fermiers blancs pour les redistribuer aux populations noires. Une réforme qui n'a toujours pas été votée au Parlement. L'Éthiopie veut devenir un hub de l'industrie textile. Pour ce faire, les autorités ont décidé d'améliorer la culture d'or blanc pour devenir un exportateur de ce produit d'ici 15 ans. Plusieurs mécanismes sont envisagés pour atteindre cet objectif, comme nous l'explique Corinne Kamsefem. En Éthiopie, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage promet de fournir 60 000 tonnes de coton aux industries textiles. L'objectif est de remédier à la pénurie de cette matière première dans l'industrie du textile. Le gouvernement éthiopien entend cesser définitivement l'importation du coton et de lancer son exportation d'ici 15 ans. La question du coton est une question panafricaine. On a désindustrialisé l'Afrique, il est temps de réindustrialiser l'Afrique. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Et c'est très bien que l'Éthiopie, comme d'autres pays africains, commence à penser non pas à faire du coton pour l'exportation, mais du coton pour la transformation locale. Avoir une industrie intégrée du textile est quelque chose d'extrêmement important. Afin d'augmenter la production du coton, le gouvernement éthiopien mise sur le développement des infrastructures et une plus grande implication du secteur privé dans la culture du coton. Aujourd'hui, le pays déploie des efforts pour couvrir 100 000 hectares de terre et produire 280 000 tonnes de coton. Bien sûr, quand l'Éthiopie se réveille toute seule, il est difficile qu'elle ait la possibilité d'avoir toutes les matières premières, toutes les machines et le marché avec. C'est pour ça que la stratégie de l'Éthiopie doit être une stratégie régionale, aussi bien en approvisionnement en matières premières qu'en marché. L'Éthiopie compte 68 industries du textile et du vêtement qui fabriquent des produits textiles d'exportation. Lors du dernier exercice budgétaire, ces industries ont réalisé 44% seulement de leur objectif de vente, soit 16,8 millions de dollars. Outre l'absence d'intrants tels que le coton, le secteur manque également d'expérience en matière de gestion. La troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 a pris fin ce dimanche 14 octobre. Et avec nous pour en parler, nous recevons notre journaliste sportif José Douglas. Bienvenue José. Bonjour Gladys. Pour certains pays, les Jeux sont quasiment faits pour se qualifier à la phase finale. Voyons avec vous les groupes A jusqu'à F. Exactement, un troisième tour qui a été très passionnant, comme vous avez pu le vivre pendant ce week-end. Alors nous allons voir groupe par groupe. Tout d'abord pour le A, avec la belle victoire de Madagascar face à la Guinée équatoriale sur le score de 1-0 et le Sénégal qui confirme en battant le Soudan 3-0. Vous le voyez sur ce classement, Sénégal et Madagascar sont ex-aequo avec 7 points. Nous enchaînons avec le groupe B où le Cameroun a battu le Malawi 1-0, même score pour le Maroc face aux Comores 1-0. Le Cameroun, vous le savez, est qualifié d'office. Le Maroc est deuxième et Malawi troisième. Pour le groupe C maintenant, Gabon, Soudan du Sud 3-0, Mali, Burundi 0-0. Le Mali est en tête avec 7 points. Le Gabon revient à la troisième place. Attention aux Gabonais. Nous enchaînons avec le groupe D. Togo, Gambie, 1 but partout et Algérie, Bénin, 2-0. Algérie seule en tête devant le Bénin qui pourrait aller au Cameroun. Le groupe E
avec Nigeria qui écrase la Libye 4-0 et l'Afrique du Sud écrase également les Seychelles 6-0. Au classement, l'Afrique du Sud est seule en tête avec 7 points. Deuxième, le Nigeria, 6 points. Pour le groupe F maintenant, Kenya, Éthiopie 3-0. Sachez que ces deux équipes ont joué déjà le 4e tour au classement. Eh bien, le Kenya est en tête avec 7 points devant l'Éthiopie qui a 4 points, Gladys. Et on passe à l'analyse des groupes G jusqu'à L. Exactement. Le Congo qui a battu en groupe G le Libéria 3-1 et la RDC qui a perdu sur son terrain face au Zimbabwe 2-1. Zimbabwe est en tête avec 7 points devant la RDC et 3e, le Congo. En groupe H, Guinée, Rwanda 2-0 et Côte d'Ivoire, Centrafrique 4-0. La Guinée est seule en tête et quasiment qualifiée avec 9 points. Deuxième, la Côte d'Ivoire. En groupe I, Angola, Mauritanie 4-1 et Burkina Faso-Botswana 3-0. Au classement, la Mauritanie reste en tête mais ex-aequo avec le Burkina Faso et l'Angola avec 6 points. En groupe G, Égypte, Swaziland 4-1 et Tunisie-Niger 1-0. La Tunisie qui est seule en tête est quasiment qualifiée. En groupe K, Zambie-Guinée-Bissau 2-1. Mozambique a perdu devant Namibie 2-1. La Zambie est seule en tête avec 7 points. Pour terminer, Gladys, avec ces groupes, en L, Cap-Vert, Tanzanie 3-0 et Ouganda-Lesotho 3-0. Le Cap-Vert revient à la 2e place et l'Ouganda est toujours à la 1re place. Alors, pour le 4e tour, des matchs retour. Ces matchs qui ont lieu ce mardi 16, plusieurs équipes seront à suivre, notamment la RDC, le Cap-Vert qui doit confirmer Mauritanie, Burkina Faso et l'Angola dans le même groupe avec 6 points chacun. Les deux Congos sont en ballottage, le Bénin, la Gambie, le Gabon, mais aussi Madagascar. Ces pays doivent impérativement faire un bon résultat ce mardi pour jouer librement le 4e tour. Et certains pays peuvent déjà dire adieu à cette CAN 2019, sauf miracle. Oui, sauf miracle, effectivement, Gladys, avec les Comores qui présentaient un très beau visage dans ce groupe B, mais c'est compliqué, difficile avec le Cameroun qualifié d'office, mais les Comores sont devancés par le Maroc et le Malawi. Leur sort est presque scellé. Pour le Togo, entraîné par Claude Leroy, eh bien, le Togo déçoit. Nous ne connaissons pas exactement les causes exactes, mais ce serait un vrai miracle si le Togo, 4e du groupe, parvient à se qualifier pour aller au Cameroun. Et puis la Gambie qui respire, mais reste quand même sous oxygène, car si les Scorpions ont réussi le match nul face au Togo à l'extérieur, ils peuvent néanmoins nourrir un peu d'espoir. Donc ce sera un groupe à suivre de très près. Sachez bien que nous reviendrons ce mardi à 9h GMT, mercredi également, pour analyser donc ces prochains matchs. Et puis n'oubliez pas l'FC, tous les lundis, l'FC et le magazine au cours duquel nous reviendrons sur ces éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun, Gladys. Merci José pour toutes ces précisions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.